Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes toujours sur le point petit 3 intitulé Interprétation. Donc, on est en train d'interpréter l'expérience qu'on vient de voir et on dit en même temps que se forme ce corps. Donc, le corps, ce c'est quel corps? C'est le dioxyde de carbone, l'oxygène du flacon et une partie du charbon de bois disparaissent. Les deux disparaissent, ça veut dire qu'il y a eu une réaction chimique donc, entre les deux éléments, entre le carbone et donc, l'oxygène. Et donc, cette équation, cela se traduit à l'aide donc d'une équation qu'on va proposer. Cette équation s'écrit, cette équation s'écrit carbone plus oxygène donne quoi? Donne dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Donc ici, que signifie plus? Plus signifie réagit avec. Plus cela signifie réagit avec. Et que signifie la flèche? La flèche signifie donne. Signifie donne. Donc, ça veut dire carbone réagit avec, puisqu'on dit que plus veut dire, voilà, réagit avec. Donc, le carbone réagit, au lieu de dire plus, réagit avec l'oxygène et donne, donc la flèche donne du dioxyde de quoi? Dioxyde de carbone. Donc, maintenant, le carbone et l'oxygène sont, ici, il y a ce qu'on appelle les réactifs et les produits. Les réactifs, comme si vous voulez préparer, vous avez vos condiments au départ, ça ce sont les réactifs. Après, vous allez donc mettre l'ensemble dans une marmite et quand vous préparez, à la fin, ce qu'on obtient, c'est les produits. Donc, les réactifs vers les produits. Donc, ici, on a carbone et oxygène. Donc, ce sont les réactifs. Et à la fin, dioxyde de carbone, c'est le produit. Donc, le carbone et l'oxygène. Le carbone et l'oxygène sont les réactifs. Sont les réactifs. Et le dioxyde de carbone est le produit. Le dioxyde de carbone est le produit de la réaction. Donc voici ce qu'on obtient. Les deux éléments de départ, là, ce sont les réactifs. Et les deux, à la fin, ce sont donc les produits. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc ici, on était donc sur le grand 2. Le grand 2, intitulé quoi? Combustion du carbone. Et dans l'oxygène, en petit 1, on a vu l'expérience. Petit 2, observation et 3, interprétation. Donc, après ce point, nous allons passer au point suivant, qui est le grand 3. Grand 3, réaction chimique. Réaction chimique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique?
prends le titre. Grand 3, réaction donc, une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps existants, ça veut dire les réactifs disparaissent pour donner naissance à des nouveaux corps. Donc, les corps de départ, ici, carbone plus oxygène, disparaissent pour donner naissance à de nouveaux corps. Le nouveau corps là, c'est ça on appelle quoi? C'est le produit. Donc, voilà, la combustion du carbone dans le dioxygène est un exemple de réaction chimique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique? Donc, la combustion du carbone dans l'oxygène, puisque on a dit plus haut que le carbone, donc le charbon de bois et une partie donc, de l'oxygène, donc de l'air, les deux vont se combiner et donner donc, voilà, soit de la cendre ou il y a une partie en tout cas qui disparaît. Donc, mais avec le charbon de bois, quand ça disparaît, on obtient de la cendre. Donc, une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps existants, ça veut dire les réactifs, oui, disparaissent. Oui, pour donner naissance à des nouveaux corps. Donc, ici, on a quoi? On a une réaction chimique, est une transformation au cours de laquelle des corps existants, voilà, donc ce sont les réactifs qui existent d'abord au départ, disparaissent pour donner naissance à des nouveaux corps. Ces nouveaux corps-là, ce sont les produits. Donc, la combustion du carbone dans le dioxygène est un exemple de réaction chimique. La combustion du carbone dans le dioxygène, donc, est un exemple de réaction chimique. Un exemple de réaction chimique qui se produit suivant l'équation. C
plus O2 donne du CO2. Donc, C plus O2 donne du CO2. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc le point que nous venons donc d'aborder, qui est le grand 3, réaction chimique. Donc, ce point est terminé. Donc, il s'agissait donc de définir quoi? De définir une réaction chimique qui est une transformation au cours de laquelle des corps existants, c'est-à-dire des réactifs, disparaissent, voilà, pour donner naissance à des nouveaux corps. Ces nouveaux corps-là sont des produits. Donc, il y a toujours des réactifs et des produits. Donc, cela se passe à travers donc ou encore se traduit à l'aide donc de cette équation carbone plus O2 donc donne du CO2. Donc nous allons passer au point suivant, qui est quel point? Le grand 4, combustion incomplète. Lorsque on allume donc le charbon de bois, à la fin, si on obtient donc de la cendre, ça veut dire que la combustion a été complète. Il y a des fois où la combustion n'est pas complète. En ce moment, on dit que la combustion est incomplète. Et cela, il y a encore un dégagement d'un gaz. Un gaz qui se dégage, qui est quoi? Qui est aussi toxique. C'est le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Donc, on va écrire en grand 4, combustion incomplète du carbone.